Par où commencer pour bâtir une bonne stratégie de communication autour d'un projet musical? Alors le point de départ, au risque de vous décevoir, ne concerne absolument pas la stratégie marketing d'un projet musical. Il ne concerne pas le morceau, ça marche sur tous les styles de musique, même sur les morceaux pourris, tout comme sur les morceaux excellents, les tubes en devenir et ainsi de suite. Ça marche sur tous les types d'artistes et ça marche dans tous les pays du monde. Le premier truc à faire, c'est de fixer clairement, et ça tu peux l'entourer en gros, fixer clairement ses objectifs. Parce que la plupart du temps, quand tu demandes à un artiste ou à un producteur quel est son objectif, il ne le sait même pas lui-même. J'ai des centaines et des centaines de consulting à mon actif, de coaching, de groupes, séminaires, machin et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'identifie ce problème-là comme étant le frein majeur au succès d'un artiste. Pourquoi ? Parce que toi, quand tu arrives, si demain tu pouvais m'appeler, tu me dirais « Ok, là Tariq, j'ai un projet, j'ai mon album, mon EP, mon single, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça pète ?» En fait, ça dépend. Ça dépend de tellement de choses. Et le premier truc dont ça dépend, c'est qu'est-ce que tu veux en faire. Parce qu'on ne bosse pas un projet de la même manière quand on veut vendre 100 exemplaires, 1000 exemplaires ou 100 000 exemplaires. L'intensité n'est pas la même. On ne bosse pas un projet de la même manière quand on veut simplement que ce projet-là serve de carte de visite pour démarcher des pros. On ne bosse pas un projet de la même manière quand on veut que ce projet-là nous permette de démarrer un travail d'acquisition de fans ou de développer sa communauté, sa fanbase. On ne bosse pas un projet de la même manière quand on veut que ce projet, serve à lever des subs simplement ou qu'on veut vraiment le rentabiliser. Tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Donc le premier point, c'est vraiment clarifier ses objectifs. Et clarifier ses objectifs, c'est aller dans l'ultra-précision. Faut être un gros casse-couille avec soi-même en réalité. Et moi, c'est ce que je fais quand j'ai des artistes en call. C'est que j'ai quelqu'un, par exemple, je me souviens d'un artiste, un gros artiste d'ailleurs, pour le coup, lui, il a déjà un beau background, qui un jour prend un consulting avec moi et me dit « Écoute, voilà, là j'ai mon album qui est prêt, etc. Je veux le sortir. J'aimerais que tu m'aides à construire une bonne stratégie promo. » Alors, je fais une petite parenthèse, un petit moment d'autopromotion. Si vous voulez ce type de call avec moi, vous avez un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous donne un accès direct à mon agenda pour réserver un appel d'une demi-heure avec moi. Je ferme la petite parenthèse. Donc, il me demande la meilleure stratégie pour promouvoir son projet. Je lui dis, ok, c'est quoi l'objectif ? Il me dit, ouais, je veux sortir mon album. C'est un jeu d'enfant. Tu vas sur TuneCore, tu ouvres un compte, ça prend 5 minutes chrono, tu payes 10 balles, tu uploads ton album, tu appuies sur un bouton, il est sorti, ça y est. Objectif atteint. Elle me dit, ouais, mais non, en fait, c'est pas ça, Tariq, moi je veux pas juste le sortir, je suis pas con. Ce que je veux, c'est en vendre. Ah oui, mais moi tu m'as pas dit ça il y a 2 secondes. Quand je t'ai demandé quel était ton objectif, tu m'as dit, je veux sortir un album. Sortir un album est un jeu d'enfant. Tu veux en vendre. Très bien. Tu me donnes ton RIB, je te fais un virement de 10 balles, tu me livres ton album à la maison, ça y est, t'en as vendu. Je dis, ouais, mais je veux pas en vendre qu'un. Mais tu vois, c'est ça le travail de fixer ses objectifs. Parce que tu as une zone dans ton cerveau qui s'appelle le système réticulo-activateur qui fonctionne par ciblage. En fait, d'ailleurs, on le vit tous au quotidien. Demain, si tu es en couple et que ta femme, elle tombe enceinte, tu vas te mettre à voir des femmes enceintes partout. Si tu viens d'être papa ou que tu sais que tu vas être papa, d'avoir un enfant, tu vas commencer à avoir des bébés partout ou des enfants partout, même des pubs qui concernent les couches, etc. partout, alors que tu les voyais pas avant. Si tu es, une femme, tu sais où sont les serviettes hygiéniques dans un magasin. Moi, j'ai aucune idée d'où on voit ça. Parce que je vais pas chercher ça, tu vois. Je peux passer devant 10 fois, je les verrai même pas. Si tu viens de changer de voiture ou que tu repères une voiture que tu vas acheter et qu'elle est rouge, tu vas te mettre à voir ce modèle-là en voiture rouge partout où tu vas aller, alors que tu les voyais pas avant. Tu vas même avoir la réflexion de te dire « Putain, merde, les gens ils veulent tous acheter la même voiture que moi. » Alors que c'est pas vrai. C'est simplement ton système réticulo-activateur qui va te montrer des choses ou t'en cacher. Et c'est normal, on deviendrait fou si notre cerveau laissait rentrer tous les signaux qu'on voit autour de nous. Donc il filtre. Ce filtre-là, pour le dépasser, ou en tout cas pour l'aligner avec tes objectifs, tu dois lui donner un objectif très précis. Extrêmement précis même. Si tu lui dis « je veux vendre mon album », il va te donner suffisamment accès à l'environnement que tu as autour de toi pour en vendre 4. Et il considérera que tu as atteint ton objectif. Maintenant, si ton objectif il est différent, alors il faut lui donner, mais il faut le préciser. Je veux vendre, par exemple, 850 albums avant le 31 décembre de cette année. Très bien. Maintenant que tu as un objectif précis, écris-le
et fragmente-le. Fragmenter 800, je vais simplifier ma vie si ça ne vous dérange pas, on va dire que tu veux vendre 1200 albums dans l'année. Eh bien, ramener au mois, ça fait 100 albums par mois. Donc, il faut qu'au 30 ou au 31 de chaque mois, j'ai atteint 100 ventes d'albums. Ça veut dire qu'en gros, il faut que j'en vende, ramener sur 30 jours, donc 100 divisé par 30, ça fait en moyenne 3 par jour. Il faut que chaque journée avant de me coucher, j'ai vendu 3 albums chaque jour. Vous voyez que ça devient beaucoup plus précis. C'est ça la première étape, c'est fixer son objectif avec une précision chirurgicale. Mais ça veut dire aussi qu'il faut aligner ses actions avec son objectif. Parce que ce même artiste que j'ai eu en coaching, c'était pas ça les chiffres, on va respecter le secret de confidence, le principe de confidentialité qu'on a, mais admettons, on brode, admettons qu'il ait voulu vendre 1200 albums dans l'année, donc 100 par mois, donc 3 par jour. Eh bien, je lui dis, ok, à partir de là, à ton avis, il faut que tu fasses quoi? Il me dit, là, il faut que je prospecte pour vendre des dates, il faut que je fasse des trucs sur les réseaux sociaux, machin. Je lui dis, soit t'as rien compris, soit c'est moi qui explique mal. Mais si tu veux vendre 3 albums par jour, t'as rien à faire sur de la vente de dates. C'est pas aligné avec ton objectif. Et c'est là que vous comprenez que l'objectif est très important, parce que même quand tu lui donnes les 3 actions prioritaires à faire pour vendre ces albums tous les jours, dire, ouais, mais non, en fait, je veux aussi vendre des dates. Et je veux aussi être en radio. Ah, mais là en fait tu es en train de courir 3 lièvres en même temps. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que t'as pas, numéro 1, tu n'as pas assez de clarté dans tes objectifs. Numéro 2, tu n'as pas la discipline de respecter le ciblage que tu viens de te donner. Donc reviens sur ton système réticulo-activateur. Tu es en train de lui demander d'ouvrir la barrière à filtre sur 3 éléments en même temps. Mais il n'est pas capable de faire ça. Il ne sait pas. Donc un coup, il va te focus sur un, puis te défocus et te focus sur le deuxième, puis te défocus et te reconcentrer sur le troisième. Et au final, tu n'avances pas. C'est pour ça que vous avez cette fameuse expression très très connue, que si tu cherches à courir 2 lièvres à la fois, tu n'en attraperas aucun. C'est la même chose dans la filière musicale. Si tu vises 3 objectifs précis dans le même laps de temps, tu es certain d'en atteindre aucun. Parce que pendant un temps, tu vas te concentrer à la vente d'albums. Tu vas voir que ça marche en plus. Tu vas te dire, bon, ça a l'air de fonctionner à peu près, maintenant je vais vendre des dates. Et tu vas plus rien vendre du tout. Donc il faut vraiment t'imposer la discipline de te fixer un objectif précis. C'est l'étape 1. Et ensuite, de bâtir un plan d'action dans la direction de cet objectif. Donc ça veut dire que si tu dois vendre 3 albums par jour, la seule question à te poser, c'est quelles sont les actions à mettre en place tous les jours pour générer 3 ventes. Ça peut être écrire à, 100 contacts par jour sur les réseaux sociaux et en trouver au moins 3 par jour qui sont prêts à mettre 10 balles sur la table pour acheter mon album. Alors oui, c'est une misère, mais c'est déjà plus facile de faire ça pour te rapprocher de ton objectif que de faire n'importe quoi d'autre. Ça peut être de faire de la pub. Si je mets X euros de budget pub tous les jours, est-ce que ça va pas me permettre de faire mes 3 ventes par jour? Même si je fais pas de marge, c'est pas grave pour l'instant. L'objectif, ce n'est pas de marger. L'objectif, c'est d'atteindre les 3 ventes chaque jour. Des partenariats, des interviews, une stratégie de contenu. Vous voyez, tout ça, ça peut être intéressant parce que ça peut vous rapprocher de votre objectif. Mais tout le reste, oui, c'est pas dans ma ligne d'objectif de faire des nouveaux sons. Ça, je le fais sur mon temps libre. C'est pas dans ma ligne d'objectif de perdre 8 kilos, machin. C'est en temps libre et ainsi de suite. Et ça va vous permettre de vous ultra concentrer sur les 2 ou 3 actions, il n'y a pas besoin d'en faire plus, qui à elles seules suffisent à vous permettre d'atteindre votre objectif. Maintenant, si vous ne vous sentez pas aligné avec votre objectif, ça veut dire que c'était pas le bon. Et il faut réfléchir. Et je considère que tout artiste qui vise vraiment d'avoir des résultats ambitieux devrait, à la suite de cette vidéo, mettre pause, prendre du recul, entre guillemets, arrêter tout ce qu'il fait, prendre du recul et se demander quel est vraiment son objectif. Est-ce qu'il est aligné avec ça? Est-ce qu'il est en train actuellement de poser des actions sur la table qui le rapprochent de cet objectif? Et très souvent, la réponse est non. Et il faut accepter de dire non aux autres quand ça ne colle pas avec votre ligne d'objectif, mais aussi de dire oui au projet qui vous intéresse, qui vous rapproche de votre objectif, mais de vous dire non à vous-même. C'est-à-dire, ouais, j'avais envie aujourd'hui, tu vois, là, moi, par exemple, ce matin, j'avais envie de faire du son. Mais j'avais besoin de faire des vidéos. Eh bien, j'ai tranché. J'ai fait des vidéos. Et à midi, au lieu de passer 1h30 à table à manger ou je sais pas quoi, je vais manger vite fait, je vais aller faire du son sur mon temps libre.
D'accord ? Il y a d'autres périodes où l'objectif, c'est de faire du son. J'ai des projets à boucler, il faut que j'avance, je dois faire des morceaux. Alors, je ne fais pas de vidéo, machin. C'est pour ça que des fois, sur la chaîne, pendant un mois, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas dans ma ligne d'objectif. Et je suis parfaitement aligné avec l'objectif que j'ai sur le moment. Donc, c'est vraiment ça la première étape d'une stratégie promo réussie. Fixer un objectif clair, précis, avec une deadline bien arrêtée dans le temps, écrire ses objectifs et les relire régulièrement et pourquoi pas les ajuster si vous sentez que vous n'êtes plus aligné avec vos objectifs. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, pourquoi pas motivé, inspiré si jamais c'est le cas. Lâchez-moi un petit like sous cette vidéo, ça vous prend 2 petites secondes et moi ça m'aide beaucoup à répandre mon message et à développer la visibilité de cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez par ailleurs vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Vous avez quelques liens en description de cette vidéo à regarder pour ceux que ça intéresse et pour le reste, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.